Madame la ministre à la condition féminine, aux droits de la femme, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, des institutions financières, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté internationale, Mesdames et Messieurs les membres des chambres de commerce et d'industrie, chers partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs. Grande est ma satisfaction de prendre la parole en cette circonstance, mais profond est également le sentiment de responsabilité qui m'imprègne à l'occasion de ce forum national de restitution consacré à l'engagement du secteur privé dans la réduction et la prévention de la violence communautaire. Permettez-moi, avant toute chose, de saluer cette initiative interinstitutionnelle ainsi que le soutien constant des partenaires sans lesquels ces efforts de réflexion, de dialogue et de coordination n'auraient pas trouvé une telle portée. Ce forum n'est pas une simple rencontre institutionnelle. Il marque un moment de convergence nationale où les forces vives du pays, secteur privé, secteur public, partenaires internationaux et société civile se réunissent pour affirmer une même volonté, celle de reconstruire la paix et de refonder la confiance. Nous savons tous combien la violence communautaire, sous ses multiples formes, ronge le tissu social, détruit l'économie locale et alimente la souffrance du peuple haïtien. Mais nous savons aussi que derrière chaque foyer de violence se cachent souvent des causes structurelles, l'exclusion économique, le chômage des jeunes, le manque d'opportunités et la perte du lien social. C'est pourquoi je considère toute initiative visant la réduction de la violence comme un préalable indispensable à toute relance durable, qu'elle soit politique, économique ou institutionnelle. La sécurité et la gouvernance ne sont pas deux champs distincts. Elles forment les deux faces d'une même médaille, celle de la stabilité nationale. Aucune réforme politique, aucune élection crédible, aucun investissement durable ne peut se construire sur un terrain miné par la peur, l'incertitude et la méfiance. De même, aucune politique de sécurité ne saurait réussir sans un tissu économique solide, créateur d'emplois et d'espoir, en particulier pour les jeunes. C'est pourquoi ce forum prend tout son sens. Il réunit les acteurs capables de transformer la peur en projet, la marginalisation en inclusion et la violence en opportunité de coopération. Le Conseil présidentiel de transition, dans la mission que lui confie l'accord du 3 avril 2024, s'attache à créer les conditions d'un retour durable à l'ordre constitutionnel. Mais il est clair que ce retour n'aura de sens que s'il s'inscrit dans un environnement pacifique, où chaque citoyen, chaque entrepreneur, chaque travailleur se sent protégé, respecté et entendu. C'est pour cette raison que nous soutenons pleinement la mise en œuvre du plan d'action national de désarmement, démantèlement, réinsertion et réduction de la violence communautaire. Nous considérons ce plan comme un outil structurant de la paix, complémentaire des efforts de gouvernance et de relance économique. Notre pays ne retrouvera pas le chemin des urnes sans avoir d'abord retrouvé celui du dialogue, de la confiance et de la sécurité. Mesdames et messieurs, la sécurité n'est pas seulement une affaire de la police ou de l'armée, elle est aussi et surtout une affaire de développement. C'est pourquoi le rôle du secteur privé est essentiel. Chaque entreprise qui crée un emploi, chaque chambre de commerce qui soutient une initiative locale, chaque investisseur qui choisit de rester en Haïti malgré les difficultés contribue déjà à la paix. Je veux aujourd'hui saluer cet engagement patriotique,
Mais je veux aussi appeler à aller plus loin, à travers le renforcement des partenariats publics-privés pour la réinsertion socio-économique des jeunes, à travers des fonds d'investissement communautaires pour la reconstruction des quartiers fragiles, et à travers un dialogue permanent entre l'État, le secteur privé et la société civile pour consolider la cohésion sociale. C'est ainsi qu'il convient de dire que la paix n'est pas simplement l'absence de conflit, c'est la création d'un environnement où tous peuvent s'épanouir. Le chemin vers la paix et la stabilité n'est pas l'affaire d'un seul gouvernement, ni d'un seul secteur. C'est une responsabilité partagée, une œuvre nationale. Nous devons collectivement comprendre que le développement économique est une condition de la sécurité, tout comme la sécurité est une condition du développement économique. En conjuguant nos efforts, en coordonnant nos actions et en bâtissant sur la confiance, nous pouvons redonner à ce pays le souffle d'une nouvelle espérance. Le pays que nous voulons, celui de la paix, de la prospérité, de la démocratie, ne naîtra pas d'un décret, mais d'un engagement collectif, sincère et durable. Mesdames et messieurs, le forum d'aujourd'hui n'est pas une fin, mais une étape dans le long processus de refondation de notre nation, une étape dans la construction d'une Haïti plus sûre, plus juste et plus inclusive. En ce sens, je réaffirme, au nom du Conseil présidentiel de transition, l'engagement à accompagner les initiatives qui visent à renforcer la sécurité, la gouvernance locale et le climat des affaires, car nous croyons qu'il ne peut y avoir de démocratie véritable sans stabilité, ni de stabilité sans justice sociale. Puissions-nous, à travers ce dialogue, faire naître une dynamique nouvelle fondée sur la responsabilité, la solidarité et la confiance mutuelle. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu bénisse Haïti. Je vous remercie.